Salam alaikum. Alors, on arrive à notre troisième cours de physiopathologie digestive. Il s'agit de l'occlusion intestinale aiguë. Alors, pour commencer, on doit tout d'abord définir l'occlusion intestinale aiguë. Alors, elle est définie par l'arrêt permanent et complet du transit intestinal. Donc, il y a un arrêt complet et permanent. Le transit intestinal ne se fait pas de façon physiologique, comme à l'état normal. Cette occlusion, où est-ce qu'elle est localisée? Donc, on a une obstruction, il y a un obstacle. Donc, on va aller voir les étiologies. Il y a une chose qui va obstruer, il va empêcher le déplacement des aliments digérés. L'occlusion va l'angle duodéno-jejunal et l'anus. يعني هذه هي la localisation تاعها. في اي جهه من هاد كاع la localisation يقدر يكون عندي un obstacle, il va empêcher, il va provoquer cette occlusion tout simplement. Alors les étiologies, on a soit des étiologies mécaniques, là on aura un obstacle obstructif ou bien une strangulation qui va surtout, alors l'obstacle c'est clair, l'obstacle il y a quelque chose qui va obstruer, on va aller voir où je nous mets les obstacles. La strangulation c'est quoi? Alors la strangulation c'est comme زعما كي نحكموا حاجه ونزيروا عليها شغل زعما كي نكلومبيو كشما حاجه باغ اكزومبل. دونك هذه هي ثاني لي زانتيستين حيكون هكا يتزيروا et puis ça empêche et ça provoque cette occlusion. La strangulation elle est beaucoup plus grave parce qu'elle va compromettre la vascularisation, c'est-à-dire elle va comprimer les vaisseaux sanguins et puis ça va donner une ischémie et puis une souffrance, et cette souffrance elle va évoluer vers une nécrose. La nécrose elle peut donner des perforations et là c'est très grave. Donc on a vraiment des complications fatales causées par la strangulation. Alors le deuxième type, ou bien les étiologies les deuxièmes étiologies qu'on peut avoir, ce sont les occlusions fonctionnelles. Donc là, il n'y a pas vraiment un obstacle. C'est plutôt la motilité intestinale qui n'est pas bien. Parce que le rôle des intestins, oui, on a l'absorption au niveau des intestins grêles et puis des sécrétions, on a plusieurs rôles. Et le côlon également, c'est la formation des matières fécales, on a le microbiote, etc. Mais surtout, comment ça se fait le déplacement? L'estomac qui fait c'est grâce à la motricité intestinale qui se fait par un péristaltisme. C'est comme sur le moujet, oui, il sera le déplacement donc les aliments digérés. Donc là, si on n'a pas cette motricité, et ben les aliments sont bloqués le même endroit les canaux fait. Voilà, donc c'est un trouble fonctionnel causé par quelque chose, mais il n'y a pas un obstacle, c'est la motricité. Les intestins ils marchent pas, ils fonctionnent pas. Alors le trouble, il va y avoir une mise en action le système nerveux digestif, sympathique et parasympathique. Parmi les causes, ce sont des troubles métaboliques, comme le cas de l'hypocalémie qui va provoquer une paralysie intestinale, et donc il y aura, c'est bon, l'arrêt le transit intestinal. Des causes médicamenteuses, donc on a plusieurs médicaments, on a des morphiniques, des neuroleptiques, des antiparkinsoniens, plusieurs médicaments qui vont altérer la motricité intestinale, et notamment en post-opératoire, surtout les sujets qui sont sous morphinique, et également en post-opératoire, le fait que le sujet reste pendant très longtemps alité et il se nourrit d'une façon peut-être parentérale, et donc là les intestins thyroïdes comme s'ils vont se mettre comme si ils vont se mettre en repos, c'est ça. Ils vont pas fonctionner correctement, et puis ça va donner cette occlusion. Donc elle est fréquente en post-opératoire, et également on peut avoir donc une occlusion à cause d'une inflammation ou là d'une infection. Alors l'inflammation peut être extra ou là intra-abdominale. Voilà. Notamment sur les inflammations, donc je vois l'obstruction surtout. Alors نقدر ثاني يكون عندنا une occlusion mixte, c'est-à-dire les deux mécanismes. في الدébut بالك تكون fonctionnelle. Après, tout les تتحول même fonctionnel, puisque pendant très longtemps l'intestin ne marche pas, ne fonctionne pas. Et ben là, تقدر دير une complication. La fonctionnelle, tous les plicature, un capotage, une torsion, et là, ça va devenir une occlusion mécanique. Voilà. Donc, fonctionnelle, liée à la mécanique, et donc là, on a les deux mécanismes, c'est-à-dire mixtes. Alors, donc c'est tout par rapport au fonctionnel et mixte. Donc, on va détailler un petit peu les étiologies mécaniques.
Alors, le premier mécanisme, c'est l'obstruction. L'obstruction, il y a un obstacle endoluminal à l'intérieur de la lumière intestinale, ou bien pariétal, la paroi, juste à la périphérie, ou bien extrinsèque, complètement à l'extérieur de l'intestin, chez l'intestin, mais de voisinage. Bon, l'obstacle endoluminal, on peut avoir un fécalum au niveau de l'ampoule rectale, par exemple, qui va empêcher le passage des matières fécales et l'émission, c'est-à-dire, et les gaz aussi. Donc, le fécalum, il peut provoquer une occlusion intestinale aiguë. علاش باسكو علاش اعتبرناه صحيح باسكو كاين بون يقدر يكون une constipation ولا مي لو فيكالوم علاش باسكو راهو داخل في لا لوكاليزاسيون باسكو حنا واش قلنا اصلا على حسب لا ديفينيسيون est-ce que ça fait partie de l'angle duodéno-jejunal et de l'anus ben oui le fécalum il va se localiser surtout au niveau du rectum et puis c'est il fait partie de la localisation اللي عرفناها في على حسب l'occlusion intestinale donc oui mais تاني يقدر يكون عندي un fécalum par constipation donc voilà alors يقدر يكون عندي un ileus biliaire par fistule bilio-digestive c'est-à-dire هذا l'ileus biliaire c'est-à-dire il y a eu une migration une lithiase biliaire vers l'intestin et ça a provoqué un obstacle endoluminal le bézoar donc هضرنا fécalum ileus biliaire ودوكا bézoar alors bézoar c'est quoi عندي فيه زوج انواع يا اما phyto bézoar هادو واش معناتها هادي تجمعوا لي des aliments indigestifs par exemple les fibres alimentaires qui ne peut notre corps ne peut pas les digérer la cellulose par exemple donc là le corps تاعنا ما يقدرش يسينثيزي des enzymes donc هيقعدوا en grande quantité et bah ils vont s'accumuler. On a également le trichobézoar. Le trichobézoar, ce sont des sujets, c'est des malades mentaux qui vont manger des cheveux. Ils vont arracher leurs cheveux et ils vont les manger. Donc, il y a un amas de cheveux déglutis qui vont s'accumuler et ils vont rester, ils vont obstruer la lumière intestinale. Ensuite, pariétal, donc là, on a des tumeurs bénignes et malignes. La paroi, la périphérie. On peut avoir donc soit une tumeur, voilà, qui est bénigne ou la maligne, du grêle ou du côlon, voilà, par exemple un adénocarcinome, donc là c'est malin, une sténose inflammatoire, surtout sur la maladie des démiciles, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la RCH, la rectocolite hémorragique. On peut avoir des infections causées par comment dire, donc la tuberculose, des causes ischémiques, radiques, donc voilà, une atrésie, surtout ça survient chez le nouveau-né, qui peut être soit limité ou étendu. Alors l'atrésie c'est quoi? C'est en fait une interruption, une partie de l'intestin grêle. Elle est congénitale, c'est une malformation. Donc on a une discontinuité de l'intestin grêle qui va entraîner une obstruction intestinale, voilà, qui peut être soit partielle ou la complète. Voilà. Alors, les obstructions extrinsèques, donc là, on a surtout des tumeurs de voisinage qui peuvent être soit bénignes ou la malignes, par exemple, enfin des kystes de l'ovaire qui peuvent avoir une taille très importante. Et on a également un fibrome, un cancer, également voilà un cancer urogénital, une carcinose péritonéale, ou bien une adhérence d'une bride post-opératoire qui va entraîner une plicature de l'anse en question. C'est-à-dire, alors une bride c'est quoi? La bride c'est une cicatrice séquelle, une opération abdominale. Le patient il a déjà fait une opération abdominale et puis la partie voilà كانوا يخدموا عليها les chirurgiens بعد ما كملوا la chirurgie هتكون كاينه une cicatrice. ديك la cicatrice تقدر تكون elle va avoir une taille un petit peu importante et donc elle va obstruer voilà. Elle va constituer un obstacle extrinsèque. C'est ça, extrinsèque. C'est ça une bride. Une bride, c'est comme une séquelle, l'opération. Elle est sur une formation d'une boule, par exemple. Alors, bon, la strangulation, donc. Alors, la strangulation, donc, elle va surtout qui m'a intéresser bon enfin elle ne va pas intéresser seulement le segment mais elle va intéresser également la vascularisation une distension voilà et également avec une ischémie des ischémie intestinale qui est très grave qui va aboutir à des lésions graves de nécrose et puis de perforation surtout en l'absence de traitement d'urgence traitement urgence le plus souvent il est chirurgical bien sûr. Alors parmi les mécanismes on peut avoir un étranglement hernière, l'étranglement hernière c'est une incarcération une anse avec son méso داخل un anneau يخرجوا من anneau fibreux. Alors l'hernie تقدر تكون كما قلنا pariétale
pariétale, c'est-à-dire inguinale, crurale, ombilicale, ou là de la ligne blanche. Donc, il y a un anneau fibreux, à travers un anneau fibreux constitué par 10 fibres. Ou là, une hernie interne, une hernie interne à travers d'un orifice normal. Normal, l'orifice il est présent à l'état normal comme le hiatus de Winslow ou là, les fossettes paradiodénales. Donc ils sont présents à l'état normal. Ou bien un orifice pathologique qui peut être soit congénital ou bien acquis. Par exemple, un orifice du mésocolon transverse, ou là le mésentère, ou là le ligament large. Donc ça reste à l'intérieur de l'abdomen. Par contre, l'hernie pariétale, même on peut la palper, on peut la réduire, on va demander aux patients de tousser, de faire une inspiration profonde, de tousser surtout. On va voir le déplacement de l'hernie, à travers la paroi, et voilà. Le volvulus. Le volvulus, c'est une rotation de l'anse digestive autour de l'axe de son méso. Voilà. Il y a une anse, une partie de l'anse intestinale, et donc il y a un petit spontané autour d'une bride en post-opératoire, surtout l'intestin grêle. Voilà, c'est une rotation tout simplement. Alors, l'invagination intestinale aiguë. Invagination, c'est quoi? C'est un télescopage d'un segment. Vous voyez le télescope qui fait c'est un instrument li واحد داخل واحد. Normalement vous voyez ce que je veux dire. C'est ça le télescopage. يعني حاجة تجي داخل حاجة. هذه هي l'invagination intestinale aiguë. يعني une anse حتدخل داخل une anse. هذه هي شغل تدخل complètement في une anse qui est située immédiatement en aval ou là en aval يعني après. Qui peut voilà intéresser l'anse aussi bien l'anse que son méso. Voilà. هذه une anse derrière une anse, tout simplement. ونزيدو نعاودو نفكرو بلي la strangulation c'est un risque majeur, un risque vasculaire qui a une gravité très importante. C'est l'ischémie avec la nécrose et la perforation qui est très grave. Les conséquences. Alors, les conséquences, donc on a des conséquences locales et on a des conséquences générales. D'accord? Alors, bon, les conséquences locales, juste au niveau où il y a l'obstruction. Donc, il y a tout d'abord une distension intestinale. La distension intestinale, elle est due à quoi? C'est l'accumulation. C'est l'arrêt du transit. Le transit. Et il va provoquer une accumulation, parce qu'il y a des déplacements. Une accumulation des liquides, le gaz, en amont de l'obstacle, bien sûr. Donc, il y a les liquides, par exemple. Les liquides, ils étaient ingérés avant l'occlusion. C'est ما حصلوا لقاو بلي كاين un obstacle قعدوا قبل l'obstacle en amont. Et les gaz منين جاونا؟ les gaz c'est surtout l'air dégluti, l'air اللي نبلعوه ou la fermentation, parce que على بالكم le tube digestif تاعنا il est très riche le microbiote, la flore intestinale, les bactéries, et plus on descend en bas, plus on a des bactéries بزاف. Surtout le côlon fait presque 100 000 milliards de bactéries, et donc les bactéries de moi bien sûr عندهم يخدموا عندهم خدمة يديروا métabolisme عندهم بزاف خدمات. Et donc elles vont faire une fermentation, elles vont libérer des gaz. Les gaz ils vont s'accumuler à l'origine de cette distension et des douleurs surtout. Également, on a l'accumulation des sécrétions gastro-intestinales ou la avec technique bilio-pancréatique. Il y a n'importe sécrétion, le suc gastrique, le suc intestinal, le pancréatique, voilà. Également, on va avoir une accumulation de liquide d'eczémie plasmatique. Les liquides d'eczémie plasmatique, il y a une esma, eczémie, X c'est extérieur, émi c'est le sang. C'est le sang plasmatique. Enfin, le plasma qui va sortir des vaisseaux, il va s'accumuler, il va s'accumuler dans dans la lumière intestinale, les parois, même les parois, enfin la cavité péritonéale. Des parois, des cavités, il va s'accumuler. Et donc, ça provoque encore une fois une distension très importante dans les intestins. Alors, cette distension, elle va être à l'origine d'une altération les plexus nerveux intramuraux. Et donc, on va avoir une paralysie, les nerfs altérés. Donc, on aura une paralysie. Et ensuite, une atonie. Une atonie, c'est un trouble de la tonicité. Avec donc ce qui favorise encore plus la distension, parce que paralysie,
paralysie خلاص ما كاش déplacement, tonicité تانيك راحت la tonicité et donc c'est bon, ça favorise encore plus la distension. Ça favorise encore plus la distension. Également, on va avoir une atteinte les plexus nerveux périvasculaires qui vont augmenter l'exémie plasmatique. Ils vont causer l'augmentation de l'exémie plasmatique et surtout des troubles circulatoires. On va avoir la pression intra-intestinale qui va devenir de plus en plus, d'une façon progressive, plus importante que celle des veines. Elle va augmenter plus que la pression veineuse. Et il en résulte par la suite un encombrement vasculaire et une stase lymphatique et veineuse. Et ils vont provoquer le facteur vasculaire. Ils vont aggraver, enfin, ils vont la distance intestinale يعني هضرنا على كاع الميكانيزم تاع la distance intestinale منين جاتني من l'accumulation et puis هذه حدير لي une aggravation تاع le facteur vasculaire. وشنو هو le facteur vasculaire? Le facteur vasculaire, c'est le fait que les vaisseaux sont comprimés et il y a des troubles de la vascularisation au sein de la paroi qui va être à l'origine d'une souffrance anoxique pariétale, une souffrance anoxique, l'oxygène n'arrive pas et donc les cellules intestinales vont commencer à mourir, une augmentation de la perméabilité capillaire, une fuite, le plasma, voilà, augmentation de la perméabilité et puis une fuite du plasma hors des vaisseaux, la cavité péritonéale, la paroi intestinale, la lumière intestinale, responsable de ce fameux troisième secteur. Donc on a formulé le troisième secteur. Il y a 3 secteurs. C'est comme une déshydratation, mais qui n'est pas, c'est des pertes, mais qui ne sont pas extériorisées à l'extérieur. Ils vont rester, ils vont former un troisième secteur et à l'origine encore plus de distension. Ils vont aggraver la distension encore une fois. Les conséquences générales, alors le troisième secteur. Troisième secteur. C'est une perte du liquide, mais les vaisseaux, les autres parties. Les cavités, la lumière. Les vomissements, c'est des pertes extériorisées. La distension théanique, une douleur, une compression dans les vaisseaux sanguins. Elle va empêcher le retour veineux. Elle va comprimer la veine cave inférieure et aggraver le retour veineux. Toutes ces conséquences-là vont être à l'origine d'une complication grave qui est, l'aggravation de l'hypovolémie et ce qui donnera un choc hypovolémique très grave qui va se manifester cliniquement par une tachycardie, une hypotension, une pâleur avec par la suite une détresse respiratoire. Voilà. La stase. Alors la stase et l'accumulation des liquides mal les gaz, et ben une pullulation microbienne. Où je y a la pullulation microbienne, c'est le fait que les bactéries elles vont profiter. Donc on a les bactéries في le corps تاعنا et les bactéries elles vont donc puisque qu'il y a des liquides, qu'il y a des gaz, donc elles vont venir. Ce sont des bactéries ça profite. Qui vont devenir pathogènes par la stase. C'est comme s'il y a une perturbation de l'homéostasie interne. Elles vont profiter, elles vont devenir pathogènes opportunistes. Et les accumulations pour le métabolisme et tout. Donc elles vont proliférer, elles vont augmter de nombre et la survenue de la nécrose. Et la nécrose, on va voir une perforation intestinale qui va aboutir à une translocation bactérienne. Les bactéries vont passer et vont sécréter des toxines. Elles vont passer dans la circulation systémique et provoquer un sepsis sévère. Et là, c'est très grave. Vous voyez que les complications générales, elles sont vraiment dramatiques. Enfin, l'état de choc hypovolémique et le sepsis sévère d'ailleurs, elles vont surtout altérer les fonctions vitales, la cardiaque, respiratoire, rénale, hépatique, cérébrale. Donc il y a des insuffisances partout les organes parce que il y a pas de perfusion. Déjà il y a une hypovolémie, le sepsis systémique, les bactéries ont un pouvoir pathogène très grave. Et elles sont en train de sécréter des toxines qui vont altérer encore une fois les organes. Donc là c'est la défaillance multiviscérale totale. Voilà. Et enfin donc la distension, si elle est très importante, elle va entraîner quoi? Et ben vous savez que la distension, elle va comment se fait la respiration, c'est le diaphragme qui s'abaisse et qui va faire un abaissement et le soulèvement, soulèvement, donc ça assure la respiration. Faites le cas puisqu'on fait une distension, elle va empêcher le jeu diaphragmatique. Elle va diminuer le jeu diaphragmatique ce qui va majorer la détresse respiratoire. Voilà. Donc là vraiment, c'est très grave, les conséquences causées par l'occlusion intestinale. Une simple occlusion, elle va donner toutes ces complications, ces conséquences très très graves.
Alors, comment poser le diagnostic de l'occlusion intestinale? Alors, le diagnostic, il est surtout clinique. Et puis, bien sûr, on doit, bien sûr, on a les 4 signes qui sont cardinaux, qui vont constituer, ce sont les signes fonctionnels. On a la douleur, les vomissements, l'arrêt des matières et des gaz, et on a le météorisme abdominal. Enfin, le météorisme abdominal, c'est surtout un signe physique. C'est une traduction objective. Il est physique, c'est un signe physique et non pas fonctionnel. Le patient qui a un météorisme. Là, on va le savoir. Donc, je vous l'examen physique, inspection, palpation, percussion et auscultation. Alors, bien sûr, on doit passer par des étapes. Tout d'abord, l'interrogatoire. On va bien sûr chercher le mode d'apparition. Il y a les caractéristiques de la douleur, pourquoi il est venu, comment s'est passé, voilà, la durée, les antécédents de chirurgie. Est-ce qu'il suit un traitement, la posologie, surtout les traitements qui vont provoquer un trouble de la motilité intestinale, qui sont les neuroleptiques, les diurétiques, les anticoagulants, les antiparkinsoniens, les morphiniques aussi. Voilà. Ensuite, donc là, on va un petit peu détailler la douleur. Tout d'abord, la douleur intestinale, c'est un signal d'alarme. C'est lui qui va, le signe qui va pousser le patient à venir consulter. Bien sûr, c'est la douleur. Il n'y a pas autre chose. Il est intense d'emblée et soit brutal ou là progressif. Donc là, il y a des نوصفوا فيه يا إما يقدر يكون continu ou la par paroxysme, le siège يا إما ombilical ou la péri-ombilical ou la diffuse. Ensuite, on va avoir donc est-ce qu'elle est les irradiations aussi, est-ce qu'elles sont présentes ou pas? Est-ce que le patient il a déjà subi une douleur pareille, voilà, une douleur semblable? Ou lorsqu'il s'agit d'une occlusion au niveau du côlon, là la douleur هتكون beaucoup plus progressive. يعني هتكون voilà progressive ماشي brutal كما في l'intestin par exemple هتكون brutal هتكون d'emblée voilà brutal. Alors, les vomissements, donc là, elles sont bien sûr, il y a des vomissements avec des nausées, elles sont plus ou moins abondantes, mais ça, elles sont fréquentes. Voilà, elles sont fréquentes. De la nature تاعهم حيكونوا tout d'abord alimentaire, on va يحيولوا bilieux, par la sécrétion de la bile, et enfin, يقدروا يلحقوا ليه حتى fécaloïdes, si ça donne, enfin, si le patient rejette ou émet des matières fécales par la bouche. Là, c'est vraiment une occlusion très 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 avancée. Alors, bon, lorsqu'il s'agit d'une occlusion au niveau du grêle, là, les vomissements sont beaucoup plus précoces. Parce que on a le haut du tube digestif, donc le retour les aliments est beaucoup plus rapide. Voilà. Sur c'est bon, il y a plus de place. Parce que l'obstacle là haut situé très haut. Alors, les douleurs, enfin les vomissements, elles vont soulager un patient sur 3. Voilà. Alors, l'arrêt des matières et des gaz, donc, bon, l'arrêt des matières et des gaz, on a 2 fois sur 3. Bon, en fait, l'arrêt des matières, certes, on avait défini l'occlusion intestinale comme étant un arrêt de matière, enfin, un arrêt complet et permanent de l'émission des matières, enfin, du transit intestinal complètement. L'arrêt des matières et des gaz, il peut être difficile à apprécier au début. Parce qu'au début, il est masqué par la vidange du segment intestinal en aval de l'obstacle. Parce qu'on a un obstacle, en aval de l'obstacle, ça va, il n'y a rien. En aval de l'obstacle, vous avez le canine des matières, vous avez le canine des aliments, vous avez la digestion et tout. Donc là, non, ils vont pas, c'est... Voilà, c'est le problème là en amont. Yani oui, là l'obstacle ou les قبلو كامل هذوك elles vont s'accumuler, d'accord? Donc voilà, yani certes, on dit Billy c'est quelque chose enfin c'est ça normalement l'occlusion, c'est l'arrêt de matière et des gaz, mais ça peut être yani quelque chose enfin masqué par la vidange qui m'a قلنا un segment اللي راهو en aval. Voilà. Bon, on a حاجة technique très important, c'est que l'arrêt des gaz, c'est le signe clinique constant de l'occlusion complète, qui est complète. Enfin, le météorisme abdominal, c'est un signe physique. Il va traduire objectivement le syndrome occlusif. Donc, comment est-ce qu'on va, bien sûr, étudier le météorisme abdominal? Bien sûr, on va faire un examen physique. Tout d'abord, on va faire à l'inspection, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une voussure abdominale, soit elle est diffuse, soit elle est localisée, soit elle est immobile, soit elle est animée, immobile ou là animé de quoi? D'ondulation péristaltique. On a des ondulations péristaltiques lors des paroxysmes douloureux. Il y a une crise douloureuse, je vois des ondulations. Voilà.
qui sont douloureuses, c'est ça. Là, on doit préciser bien sûr le point de départ, d'arrivée qui sont fixes. Voilà, c'est juste à l'inspection qu'est-ce qu'on est en train de voir, d'accord? Ensuite, pour la palpation, on va trouver que l'abdomen, il est résistant. Ça, une résistance élastique, un durcissement, mais il n'y a pas de contracture pariétale. Il n'y a pas de contracture pariétale, d'accord? C'est un signe négatif majeur. Il est souple, distendu, ça souple. La percussion, elle va confirmer le météorisme. Donc on va trouver une sonorité bien sûr métallique avec une matité mobile et des cliffs à les flancs. Moi, surtout la sonorité métallique. Et elle va vraiment confirmer le météorisme parce qu'on a de l'air, il y a de l'air, voilà. C'est la sonorité. Enfin, l'auscultation, donc là, le but c'est quoi? C'est de rechercher des bruits hydro-aériques. Il y a des liquides et il y a de l'air. Les bruits, est-ce que nous avons le stéthoscope? Bon, soit ils sont absents, soit ils sont présents. Lorsqu'ils sont présents, ils sont spontanés, bien sûr. Ils vont témoigner l'existence d'un péristaltisme qui essaye de vaincre l'obstacle qui est situé en aval, après l'obstacle. Il essaye, en amont, avant l'obstacle, un péristaltisme qui essaie de pousser et de vaincre et de faire déplacer l'obstacle, d'accord? Donc c'est ça. Bon, donc ce sont les 4 signes cardinaux, de l'occlusion qui vont permettre de poser le diagnostic positif. Bon, la présence, les signes, la douleur, les vomissements, l'arrêt des matières et des gaz et le météorisme. La présence d'un seul de ces signes doit faire évoquer le diagnostic. Et surtout, on va explorer radiologiquement le tube digestif pour voir. Voilà. Alors, l'exploration, donc bon, les examens complémentaires, on a tout d'abord l'examen qui se réalise en première intention, c'est l'ASP. C'est un abdomen sans préparation, c'est un examen radiologique. Là, on va on va faire 3 clichés. Là, on va réaliser 3 clichés. Un qui se fait en face en orthostatisme. Face en orthostatisme, centré sur les coupoles diaphragmatiques, le pneumopéritoine, c'est-à-dire la présence de l'air au niveau du péritoine. Et le dernier cliché, il une face en décubitus dorsal باش نشوفوا les segments intestinaux اللي راهم dilatés. صح. l'ASP حتخلينا نشوفوا حاجه بزاف important. Ce sont les niveaux hydro-aériques. هذوما la présence تاعهم les niveaux hydro-aériques va confirmer le diagnostic تاع l'occlusion intestinale aiguë. Mais l'absence تاعهم ne va pas éliminer le diagnostic تاع l'occlusion. Voilà, parce que تقدر l'occlusion تكون بزاف proximale, ما نقدروش bien نشوفوا les niveaux hydro-aériques. Donc là, il faut voir des clichés radiologiques, voilà. Ensuite, on a le transit du graine, c'est un examen radiologique. On va le patient le patient il va ingérer un produit de contraste et ensuite il va donc opacifier le tube digestif TAO. C'est un examen technique radiologique par rayon X-yani. Il va permettre de visualiser les anomalies tout simplement. Bon, c'est une occlusion partielle ou intermittente, grélique ou récurrente. C'est le diagnostic différentiel sur bride. L'essentiel, c'est un examen qui va permettre d'explorer les anomalies. Ensuite, on a le lavement barité hydrosoluble. On va surtout l'utiliser, bien sûr, pour explorer le côlon et le rectum, lorsqu'on a un obstacle au niveau du côlon ou du rectum. Dans ce cas, on va injecter un produit de contraste par voie rectale et on va avoir, tout simplement, bien sûr, la distension pour savoir est-ce que l'obstacle grélique ou la côlon. Bien sûr, surtout qui me par les clichés standards. Et enfin, on a la TDM. La TDM, c'est l'examen de référence. Oui, il est plus performant. On va le diagnostic positif, topographie, étiologie et les signes de gravité. C'est l'examen de référence. Et il faut pas oublier. L'ASP, c'est l'examen de première intention. On va la demander. Le patient c'est l'ASP. Ensuite, on va poursuivre par la TDM qui est beaucoup plus performante, on va dire, et elle va montrer bien. Parce que l'ASP, parfois, il va pas suffire. Parfois, les niveaux hydro-aériques sont absents.
دونك لا اس بي واش حتخليني نشوف كاينه ديستونسيون، حتخليني نشوف بلي كاين دي نيفو هيدرو ايريك، هادي سي تيبيك بصح قلنا يقدروا يكونوا ابسون. اي سورتو لو pneumopéritoine الا كانت كاينه une perforation, c'est-à-dire passage de l'air dans la cavité péritoniale. Alors les niveaux hydro-aériques, lorsqu'il s'agit d'un obstacle au niveau du grêle, واش حنشوفهم les niveaux hydro-aériques حنشوفهم plus large que haut et حنشوفهم multiples et centraux. دوك هذه هكا توجور ثابته، يعني هكا توجور ثابته هكا، يعني ما تبدلش. فالفول كونيفونت تانيك بون هادو حنشوفهم، هادو هما في الكولون حنشوفهم لي نيفو hydro-aériques plus haut que large, périphériques ماشي centraux, et حنلقى des ostrations coliques qui sont incomplètes. Par contre, dans 50% des cas, l'ASP ne permet pas de distinguer une occlusion grélique de côlon. يعني ما نقدرش نفرق، يعني ما نقدرش نفيق لها. Voilà. C'est pour cela qu'on doit يعني poursuivre par les autres examens, d'accord. La TDM, bien sûr, حنشوف bien بها يعني حنشوف la présence de l'air, حنشوف la dilatation, la distension gazeuse ou la liquidienne. Voilà. Donc la TDM, elle est beaucoup plus performante que maintenant. Voilà. C'est le scanner, يعني حنقدروا نشوفوا bien le pneumopéritoine, il est mieux montré. C'est حنشوفوا comme une bulle d'air extra digestive. Elle va suffire de poser le diagnostic de perforation intestinale, de perforation bien sûr, hein, c'est pas l'occlusion, c'est la perforation intestinale. Mais quand il y a une perforation, نقدروا نشوفوا un œdème pariétal, نقدروا نشوفوا une présence de l'air les vaisseaux portes. Voilà, également on peut avoir ça. C'est un signe très péjoratif qui va avoir une évolution très fatale, souvent fatale. Voilà. Comme un passage de l'air la paroi intestinale ou les vaisseaux portes. Et là c'est très grave, vraiment, c'est un signe péjoratif. Voilà, donc c'est les examens. Et bon, là c'est si on va un petit peu récapituler la gravité, la gravité. On a la gravité, c'est la présence de l'air, enfin la strangulation, il y a la gravité. Parce qu'elle est un facteur, enfin elle va compromettre la vascularisation, on va dire qu'il y a une anoxie, ischémie, voilà, une souffrance, nécrose, perforation très grave, passage de l'air dans la cavité péritonéale, une pneumatose, la pneumatose pariétale, c'est-à-dire présence de l'air la paroi intestinale, une aéroportie, la aéroportie, c'est la présence de l'air les veines portes ou les vaisseaux portent, c'est ça. C'est un signe qui marronne, ce sont des signes très péjoratifs, l'évolution est souvent fatale. Et en fait, les vomissements fécaloïdes. Les vomissements fécales, c'est-à-dire on va vomir le patient va vomir des matières fécales, parce que ça témoigne d'une occlusion qui a trop duré, dans le temps. Oui, le contenu les anses intestinales s'est transformé en un aspect semblable à celui des matières fécales. À cause de quoi? À cause de la pullulation microbienne اللي هضرنا عليها. Voilà. Ou déjà هضرنا على les conséquences très graves, où il y a une défaillance multiviscérale, une détresse respiratoire, une défaillance, un choc hypovolémique, un sepsis grave. Voilà. Enfin, le traitement. Alors le traitement, donc bien évidemment, tout d'abord, comme n'importe quelle urgence médico-chirurgicale, on va dire, là, on doit tout d'abord, bien sûr, traiter la symptomatologie. C'est-à-dire le patient, on va essayer de restaurer l'état hémodynamique du patient. Donc on va commencer par une réhydratation parce qu'il est en train de faire, on va faire une inspiration gastrique pour un petit peu quantifier le liquide à le troisième secteur. Ensuite, on va faire une réhydratation. Là, c'est pour bien sûr récupérer la fonction hémodynamique تاعو, la volémie, la fonction cardiaque, les fonctions, les organes surtout nobles, corriger les désordres hydroélectrolytiques parce qu'il y a eu des vomissements, il y a eu des pertes, voilà, et également l'évaluation bien sûr du pronostic de la gravité, voilà, et on peut faire des par rapport au traitement. Alors le traitement, bien sûr, soit c'est un traitement médical ou bien chirurgical, ou alors le but c'est quoi le traitement? Le but c'est de lever l'obstacle, de rétablir le transit et de prévenir surtout la récidive. هذه هي la gravité, c'est lorsqu'il y a une récidive, on essaye de traiter mais malheureusement ça revient. D'accord? Alors
donc on peut faire, alors parmi donc soit c'est un traitement médical ou la chirurgical, souvent يكون chirurgical qui تكون عندنا une gravité bien sûr. Alors médical وشحال نقدروا نديروا bon c'est la كما قلنا la correction تاع les perturbations نديروا une sonde nasogastrique là كما قلنا c'est pour هذه médical je parle là donc نهضروا على chirurgical. Alors نديروا une sonde nasogastrique اللي حتسمح لنا انه on va quantifier le troisième secteur pour éviter surtout les vomissements et de réduire la distension. Voilà. Ensuite, on fait également donc la correction les troubles électrolytiques, un remplissage à l'aide de cristalloïdes bien sûr, et on va corriger les troubles hydroélectrolytiques et acido-basiques. Une antibiothérapie surtout pour la pullulation microbienne. Voilà, des associations les antibiotiques et des antalgiques bien sûr pour corriger quand même l'état hémodynamique du patient et diminuer la douleur, les règles très importantes. Et enfin, surveiller. Alors, si échec du traitement médical, là, on doit passer au traitement chirurgical ou là, qu'il y a un état très grave, une complication très grave, surtout lorsqu'il s'agit d'une strangulation, voilà. Dans ce cas, on doit faire une chirurgie, soit c'est une chirurgie par laparotomie ou la célioscopie. Dans ce cas, bon, parmi les gestes opératoires qu'on peut faire, alors on a soit section de bride, les brides c'est une séquelle une opération abdominale, ou là une éventration, ou là on va faire une réduction de l'hernie, c'est-à-dire on va faire une cure de l'hernie, une éventration. On peut faire une résection intestinale. La résection intestinale oui هذيك تكون عندي une sténose يا اما مالين ولا بينين مهم ولا يكون عندي un volvulus qui يكون عندي في le colon ولا هيدي لي par la suite, il peut provoquer une nécrose de la perforation. Dans ce cas, on doit faire, elle est indiquée. La résection, elle est indiquée. Et donc, on va faire une résection intestinale. C'est-à-dire, on va faire une ablation. C'est ça. Bon, il y en a d'autres. Il y a d'autres traitements chirurgicaux. Les lithiases, les biliaires, ou le bézoar, de l'ablation. Bon. Qui ont d'autres inflammations que je dois les faire parce que surtout le foyer septique, c'est l'appendicite par exemple, cholécystite, salpingite. Donc là, on va faire une ablation. Voilà, l'appendice, les trompes de Fallope malheureusement, et voilà. On peut avoir des traitements endoscopiques. On va mettre des stents, par exemple un stent colique. Là, c'est pour dilater et de rentrer la lumière colique normale. Voilà, on peut faire une dévolvulation endoscopique. Le volvulus, c'est la volvulus, c'était la rotation. Par exemple, c'est une volvulation le sigmoïde. Ça ne peut pas des nécroses parce que quand on a des nécroses, la chirurgie directement. Voilà. كما تكون كاينه nécrose بصح تكون كاينه volvulus, on peut faire un traitement endoscopique, une dévolvulation. Bon, il y en a d'autres qui meurent comme, mais bon, là on n'a pas détaillé quand même le traitement. Donc bon, c'est tout par rapport à ce cours. Alors là, c'est juste pour vous montrer un petit peu les images, les obstacles qu'on a. Donc par obstruction, voilà, on a une obturation intraluminale, un obstacle. Là, c'est pariétal. Et là, c'est extrinsèque complètement. Donc une tumeur de voisinage. Ou là, vous voyez, elle va obstruer complètement là l'intestin grêle. Par rapport à la strangulation, voilà, un volvulus, une rotation. L'invagination. C'est la bride. Voilà, c'était la bride, c'est une complication post-opératoire. Voilà. Alors là, on a quelques tableaux qui vont, qui comparent l'occlusion qui est haute ou qui est basse, le début, les douleurs, les vomissements, l'arrêt des matières et des gaz, le météorisme, l'état général, les niveaux hydroaériques, il y a des gars qui fait chicono. Et voilà un autre tableau technique, l'obstruction, la strangulation, voilà. Donc alors c'est tout, voilà, vous pouvez les lire. Donc c'est tout par rapport à ce cours. Inch'Allah le sharh كان واضح. Il a n'importe quelle faute, je vous prie de m'excuser, de me corriger. Il a أي سؤال ولا n'hésitez pas à les poser. Ça me fait toujours plaisir. Alors je vous dis bon courage. Voilà.